Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 64 d'Akiba Plat Podcast. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les Hautes-Pyrénées, à Maubourguet, pour découvrir les coulisses d'une entreprise fascinante qui s'est prise d'amitié pour les abeilles, Ballot Flurin. Pollen, gelée royale, miel, propolis sont autant de produits issus de la ruche qui peuvent nous accompagner sur le chemin du bien-être et de la santé au naturel. La santé par les abeilles, c'est le pari de Ballot Flurin depuis plusieurs décennies. Et vous verrez que rien n'est laissé au hasard. Prêt pour une immersion dans l'univers de la ruche, c'est Manon Giroir, naturopathe et formatrice en apithérapie chez Ballot Flurin, qui nous en parle. Bonjour Manon. Bonjour Audrey. Alors je suis ravie que Ballot Flurin m'ouvre ses portes aujourd'hui. Je suis allée visiter la Bee Factory, j'ai pu rencontrer toute l'équipe et maintenant on se retrouve avec Manon qui est naturopathe et qui est aussi formatrice en apithérapie pour parler un petit peu de l'histoire de Ballot Flurin. Comment la marque est née et quelles sont ses valeurs, comment ça se traduit aussi concrètement dans la vie de tous les jours, entre guillemets, de Ballot Flurin et des produits Ballot Flurin. Alors Manon, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est Ballot Flurin ? Ballot Flurin, c'est l'histoire de Catherine Fleurin qui a fondé cette entreprise avant-gardiste dans les années 90. Elle a un rapport très particulier avec les abeilles parce que quand elle était petite, un essaim est venu se poser dans le jardin familial et par crainte, sa maman a enfermé les enfants dans la maison et elle s'est échappée et quand elle a vu cette relation avec les abeilles et l'apiculteur, elle a su qu'elle aurait une histoire particulière. Et donc, elle est partie se former au Jardin du Luxembourg, à Paris, à Laval. Et rapidement, elle s'ennuyait en cours parce qu'on avait un rapport particulier, ils avaient un rapport particulier avec l'apiculture. Ils parlaient de camions, de tonnage, d'insecticides. Et c'est pas la vision de l'apiculture qu'elle s'en faisait. Donc, elle m'a confié qu'elle était le mauvais élève de cette promotion et qu'en parallèle, elle écrivait le cahier des charges de l'apiculture douce et l'apiculture biologique parce que dans les années 70, il n'était pas du tout question de tout ça. Et est née, et c'est ce qui fait la grande force de Ballot Flurin, c'est l'apiculture douce, qui est vraiment une apiculture qui ramène du bon sens. Les grands piliers de cette apiculture, c'est la communication avec les abeilles. On l'enseigne très bien à travers le yoga des abeilles où en fait, quand on commence l'apiculture, très rapidement, on achète la scaphandre, l'enfumoir et on se positionne en tant que dominant par rapport à l'abeille. Et en fait, elle nous apprend au cours de cette expérience à ramener des rapports d'égalité à égalité pour justement ne pas avoir peur des abeilles, les comprendre et faire partie de ce tout. Et donc Catherine est provenant d'une lignée de médecins thermo à Cauterets, thermalistes. Elle a allié l'apiculture et la santé. Et donc, elle a créé Ballot Flurin, qui est une entreprise avant-gardiste qui s'inspire beaucoup des abeilles pour coopérer. Et aujourd'hui, on est 90, on est basé dans les Hautes-Pyrénées, à Maubourguet, et on maîtrise tout de la fleur jusqu'au produit fini. Et c'est vrai que c'est très impressionnant d'aller visiter justement la Bee Factory, de voir toutes les personnes qui travaillent, tous les différents corps de métier et voir aussi tout ce côté, on en parlera peut-être un petit peu après, mais énergétique en fait qu'il y a aussi dans les produits. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, mais c'est vrai que je trouve c'est ce qui différencie aussi Ballot Flurin d'une autre marque concernant l'apithérapie.
Mais oui, rien n'est laissé au hasard. Enfin, le choix des matériaux, la dimension des espaces est au nombre d'or, par exemple. Ça paraît assez fou, mais c'est réel. On n'a pas de Wi-Fi dans nos locaux. Il y a de la chaux, du bois, des pierres. Ce sont des matériaux uniques dans cet espace et ce qui fait l'intérêt énergétique du lieu, mais aussi tout le soin qui est apporté dans les préparations. La main de l'homme est privilégiée. On sait à quel point la saveur d'un gâteau fait à la main ou avec un Thermomix sera l'assimilation des minéraux, la digestion de ce gâteau sera pas le même, et donc on met à cœur de favoriser le travail à la main. Et toutes nos préparations sont remises au contact des abeilles pendant 36 heures pour augmenter le taux vibratoire. Il y a une onde de forme qui protège tout ça. Et moi, provenant du milieu logistique, la supply chain dans les grandes industries automobiles, ferroviaires et aériennes, je suis tombée des nues quand je suis arrivée parce que, en fait, on ne scanne pas les préparations, il n'y a pas de Wi-Fi, donc tout est fait à la main. Et il y a toute cette valorisation de l'humain pour faire en sorte que tous ces sens soient encore alertes et fonctionnels. Et tout l'aspect cognitif de l'être humain, et on n'est pas des robots, et on pense par la tête et on se déplace grâce à nos jambes. Et justement, on va parler des produits de la ruche aujourd'hui. Ce qui nous vient en premier quand on dit produits de la ruche, la plupart du temps, c'est le miel. Alors que, on va le voir, les produits de la ruche, c'est pas que le miel, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser et que les abeilles fabriquent. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les autres produits de la ruche qui existent et à chaque fois leur spécificité? Ouais, pour expliquer tout ça, on va faire comme on enseigne dans l'Académie Ballot-Fleurin, c'est d'observer les abeilles et de faire du biomimétisme. Donc les abeilles ont plusieurs stratégies pour l'immunité. La première stratégie, c'est une stratégie collective qui est de nettoyer en permanence. En fait, elles ont un pédiluve pour rentrer dans la ruche propre comme nous, on a un paillasson. Elles vont utiliser la propolis pour tout embaumer pour éviter la putréfaction si jamais un nuisible rentre dans la ruche. Et aussi, elles vont se toiletter les unes à travers les autres. Elles vont nettoyer la reine, elles vont nettoyer les lits vides et elles vont évacuer les abeilles mortes dans la ruche. Donc ça, c'est la première stratégie qui utilise un petit peu la propolis, mais il y en a une autre qui la décrit davantage. La deuxième stratégie, c'est une stratégie individuelle. Elles reçoivent, comme nous, on reçoit le lait maternel. Là, c'est le lait seural. Donc, c'est la gelée royale qu'elles reçoivent pendant les 3 premiers jours après la ponte de l'œuf. Et ce lait seural, il permet d'avoir les défenses immunitaires nécessaires pour le reste de la vie et surtout une activité antibactérienne au niveau intestinal. Et en fait, dans ce lait seural, il y a une protéine qu'on retrouve dans le miel qui s'appelle la défensine. Et donc, ça nous indique les intérêts de cette gelée royale. On pourra parcourir davantage ses intérêts et de consommer du miel également. Parce qu'on a cette activité antibactérienne et il y a plein d'autres choses dont on parlait en off toutes les deux. Mais voilà, la deuxième stratégie, c'est de recevoir ce lait maternel. La troisième stratégie, elles vont user de la pharmacopée comme nous on le fait. Parce qu'il faut imaginer une ruche, c'est 80 000 abeilles, enfin 60 000, j'exagère peut-être un peu, 60 000 abeilles au pic en période estivale. Et elles se piétinent les unes sur les autres, il fait noir, il y a un taux d'humidité qui est très fort, donc on peut imaginer à quelle vitesse les virus peuvent circuler. Et en fait, elles vont user de la pharmacopée, comme nous on le fait, pour aller chercher l'antidote, faire le vaccin de l'année. Donc c'est pourquoi chez Ballot-Fleurin, on a une exigence très forte sur les matières apicoles et sur la fraîcheur, parce qu'en fait, on est confronté aux mêmes maux qu'elles, et donc on vient renouveler ce vaccin annuel. Donc ça, c'est la troisième stratégie. Donc cette propolis, on a pour habitude de dire qu'une ruche, c'est plus sain qu'un bloc opératoire, donc ça nous laisse imaginer toutes les propriétés de la propolis. L'autre stratégie, c'est individuel cette fois-ci. Les abeilles se recouvrent de cire. Comme nous, on peut mettre un lait hydratant pour prévenir ou pour venir réparer s'il y a une coupure, parce que ce sera la première porte d'entrée du corps et ça pourrait mettre en péril l'immunité de l'individu.
Et donc, elles utilisent la cire pour s'embaumer. Et donc, nous, il est vivement conseillé d'utiliser de la cire au quotidien pour réparer l'épiderme. Et la dernière stratégie que j'invente là, mais qui est nécessaire, c'est un apport hyper nutritif. Et elle consomme du pollen, du pain d'abeille plus exactement. Et Bal au Fleurin, pour moi, c'est la plus belle innovation qu'on ait pu sortir. On a fait un pollen cru lactofermenté. Donc enfin, on mange le pollen comme les abeilles. En fait, le pollen, comme on a l'habitude de le voir, il est à un stade qui n'est pas terminé parce que les abeilles elles le mettent dans une alvéole et elles le recouvrent. C'est des multicouches de pollen, miel, pollen, miel, pollen. Et en fait, comme il fait chaud, comme c'est humide, ça lactofermente. Et nous, par observation des abeilles, et ça c'est la clé de Bal au Fleurin, on a reproduit, on a fait fermenter pendant 80 jours, et donc ça a potentialisé tous les minéraux, toutes les vitamines. Et en fait, les abeilles ont une nutrition, un apport nutritif qui est hyper nutritif et pas hyper calorique comme on pouvait la notion que l'on a. On cherche une alimentation hypocalorique et les abeilles nous enseignent qu'il faut rechercher une alimentation hyper nutritive. Et donc, elles utilisent le pollen pour être en bonne santé et avoir les apports nécessaires et pour combler les carences. Donc, j'ai inventé cette dernière stratégie, mais en tout cas, des apports qui permettent d'être en bonne santé. Et sachant que déjà le pollen frais, c'est considéré comme un super aliment, donc on peut imaginer à quel point là, le pollen lactofermenté, c'est en termes d'alimentation, c'est vraiment le top du top des super aliments, quoi. Mais bien évidemment, sa valeur nutritionnelle, on voit qu'il a tous les acides aminés nécessaires. Et on sait que les protéines, on atteint ces protoses, donc c'est la première catégorie d'aliments qu'on doit apporter dans notre assiette pour être en bonne santé. Et on sait à quel point c'est difficile quand on sait qu'on a besoin tous, en fonction de notre activité physique, mais 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Et on sait qu'un œuf, c'est 7 grammes, donc c'est très difficile d'arriver au compte. Et donc d'utiliser des super aliments qui n'ont pas de facteurs limitants va permettre de maintenir les gens en bonne santé. Donc avec nos sols qui sont appauvris, notre alimentation qui est déficitaire en nutriments, on devrait tous consommer du pollen tous les jours. C'est classé comme un aliment et je pense qu'on n'aurait pas ces problèmes de santé que l'on connaît aujourd'hui. Oui, complètement. C'est vraiment une démarche globale et de réinventer un peu son alimentation sans forcément regarder les publicités ou des choses comme ça, mais se tourner vers des choses qui sont consommées depuis des millénaires. Et là, en plus, avec des innovations, donc c'est-à-dire, on a encore, je trouve, comme je disais tout à l'heure, c'est ce super aliment qui est devenu un super aliment grâce à ce que vous avez développé. Donc ça, c'est très intéressant. Tout en respectant un des gages, on a plusieurs, mais low-tech en fait, ça nécessite zéro énergie, juste du temps et de la connaissance. On a juste mis du miel et du pollen ensemble, donc, et de l'eau. Et alors, on va parler maintenant un peu plus de l'apithérapie concrètement. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est l'apithérapie avant qu'on rentre un peu plus dans les bienfaits ? L'apithérapie, c'est soigné par les abeilles. Mais en creusant, on se rend compte qu'il y a une action préventive, curative, et soigne par les abeilles avec les matières sécrétées ou transformées par les abeilles. Donc il y a plusieurs matières apicoles, comme on a pu le voir, le miel, le pollen, la propolis, la gelée royale, le pain d'abeille, le venin, qui est très intéressant mais qui est interdit en France, l'air de la ruche et les vibrations des abeilles. Il y a d'autres matières apicoles, mais en tout cas qui sont encore pas assez étudiées en France, mais déjà avec celle-ci, on fait des miracles. Et alors, justement, quels sont les bienfaits de l'apithérapie pour notre santé et notre bien-être ? Est-ce que tu aurais comme ça 2-3 exemples à nous donner sur les bienfaits de l'apithérapie, sachant que dans ce podcast, moi j'aime beaucoup parler de la digestion. Donc est-ce que tu aurais 2-3 exemples et peut-être un sur la digestion ? Le premier aliment qui me vient en tête, c'est le pollen. Grâce à toutes les bactéries, les postbiotiques, prébiotiques et prébiotiques qu'ils composent. Les abeilles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles enrichissent toujours les matières apicoles de sucs digestifs et qui sont bienfaisants pour l'humain. C'est des lactobacillus, il y en a plein de sortes, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc déjà, ça va venir coloniser le côlon de bonnes bactéries.
Mais avant ça, ce qui est très intéressant, ce qui m'a marqué, c'est que le pollen, c'est le seul aliment qui a la capacité d'augmenter les densités des villosités de l'intestin. Les villosités de l'intestin, en fait, si on étale, ça représente un terrain de tennis. Et en fait, d'augmenter ces villosités, ça augmente nos capacités d'absorption. Et plus on a une capacité grande, plus on va capter des nutriments, capter plus de nutriments. Donc, moi, c'est le pollen, pour l'aspect digestif, il me semble indispensable, incontournable. L'autre aliment, parce que je vais gratter, en fait, quand on traite l'aspect digestif, notamment intestinal en naturopathie, il y a 3 grandes règles. On va nettoyer, réparer et réensemencer. Et en fait, quand on regarde les abeilles, quand on observe les abeilles, elles vont chercher la propolis sur les bourgeons de peuplier. Et en fait, c'est ces sèves collantes qui permettent de protéger le bourgeon et tout le devenir de l'arbre. Et les abeilles ont fait du biomimétisme par rapport aux plantes. Elles sont venues chercher cette sève pour venir protéger la ruche, parce que propolis, c'est pro, et polis, protéger la cité. Donc, elles s'en servent comme isolant, comme barrière. Et donc, elles s'en servent pour tapisser les parois de la ruche. Et donc, nous, si on va jusqu'au bout de cette analogie, on peut venir tapisser l'intestin et venir réparer tout notre intestin qui pourrait être poreux. On est 80%, je pense, de la population à avoir un intestin poreux. Donc, on se rend compte que la propolis peut être intéressante pour venir réparer, nettoyer aussi. Et on réensemence avec le pollen. Et comment on prend cette propolis justement quand on est dans cette idée de réparer la muqueuse intestinale? Donc chez Balloflurin, on a 2 types d'extraction principales, une 3e désormais, mais là on va se concentrer sur les deux connus. Donc c'est un extrait alcoolique ou un extrait aqueux. L'extrait alcoolique, en fait, la différence entre les deux, c'est une histoire de polarité des solvants. En fait, en fonction des solvants, on va venir chercher des principes actifs qui vont être complètement différents. Donc, on sera sur 2 extraits complètement différents. Moi, j'aime bien utiliser la propolis noire qui a une concentration forte. Et donc, on va venir prendre 2 gouttes pour un adulte pendant 21 jours. 21 jours, les abeilles confirment cette règle-là. Tout est basé sur les 21 jours, les cycles linéaires, la durée de vie de nos cellules. Et il faut savoir que la vie d'une abeille ouvrière en période estivale, c'est 3 fois 21 jours. Les premiers 21 jours, c'est au stade œuf, larve, nymphe. Après, la cellule éclot. Elle passe 21 jours au cœur de la ruche. Et les 21 derniers jours, elle passe à l'extérieur de la ruche. Et donc, on ne peut pas ignorer le lien entre le vivant quand on est observateur de ces petits signes-là. Donc, on sera sur 21 jours, on va venir nettoyer, réparer, et ensuite, on va venir réensemencer pendant 21 jours et tout le reste de la vie. Il est important de manger des aliments vivants et riches en bonnes bactéries, comme peut l'être le pollen. Alors Balloflurin, c'est aussi des formations dédiées à l'apithérapie et l'apiculture. C'est pas seulement une entreprise qui fabrique et qui vend des produits issus de la ruche. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de proposer des formations ? Aujourd'hui, moi j'ai trouvé mon épanouissement chez Balloflurin parce que j'agis dans mon vrai, le vrai de respect du vivant, et respect du vivant en préservant les abeilles et en soignant les humains. Donc, pour nous, les formations, donc déjà, ça ne s'inscrit pas comme une formation, mais en tout cas, on travaille avec des apiculteurs partenaires. On va les éduquer sur le fait d'orchestrer leur cheptel. L'orchestrer, c'est pas le bon terme, en fait, d'opérer leur cheptel en réensauvageant les aires de butinage des abeilles, en retirant le plastique dans les ruches, en évitant la transhumance, en ne nourrissant pas les abeilles avec du sucre industriel. Mais en tout cas, on travaille en amont sur le fait de produire de façon consciente et bienveillante. La deuxième partie, on a le yoga des abeilles, on pratique le yoga des abeilles qui permet aux apiculteurs de se familiariser avec l'apiculture dévoilée,
donc sans enfumoir et sans ruche, pour justement aller aux ruches avec une façon bienveillante. Le fait de ne pas avoir de parfum, de ne pas avoir de maquillage, de ne pas avoir son téléphone sur soi, d'être connecté à l'instant présent. On pratique des gestes beaucoup plus doux pour les abeilles. Et la dernière partie, c'est de diffuser, d'être éveilleur de conscience sur nos jardins, en réensauvageant, en ayant des plantes mellifères, en gardant un bois mort pour que viennent se nicher tous les pollinisateurs. Et enfin, c'est de remettre l'apithérapie au centre de la santé naturelle. On travaille de plus en plus avec des centres de santé intégrative. Et on veut remettre l'apithérapie au centre. On a organisé aussi un congrès scientifique la semaine dernière. Et il était dit qu'une personne sur 5 dans le monde a accès à la santé chimique. Donc en France, on est vraiment en retard là-dessus. Donc c'est aussi de rattraper le retard, de l'apithérapie en France par rapport aux autres pays, et notamment les pays de l'Europe de l'Est. Et alors, vous proposez aussi des formations pour le grand public ou même les professionnels de santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur peut-être les thématiques qui sont abordées ? Oui, tout à fait. Les formations multiréseaux sont les prémices de notre académie que l'on est en train de construire en off, qui a déjà l'accréditation Calliope. Mais en tout cas, les derniers lundis de chaque mois, on ouvre nos portes aux professionnels de santé et grands curieux pour venir aborder une thématique de santé et on vient l'appliquer à l'apithérapie. En fait, on applique une thématique de santé à l'apithérapie. On rend autonome chaque personne sur les matières apicoles. À l'issue de celle-ci, les matières apicoles n'ont plus de secret pour elles, mais toujours avec ce socle analogique des abeilles. On regarde vraiment ce qu'elles font et on ramène du bon sens en observant les abeilles et en faisant comme elles. Et ensuite, comme les préparations Ballot-Flurin sont minimalistes, elles arrivent à décrypter toutes les préparations Ballot-Flurin et leur composition. Les formations multiréseaux qui ont lieu les derniers lundis de chaque mois sont disponibles en visio pour les gens qui ne peuvent pas venir, qui vivent loin. Et qui n'ont pas la chance d'habiter près de Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées. Alors on arrive déjà à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Manon pour les échanges que nous avons eus aujourd'hui sur l'apithérapie, sur la marque Ballot-Flurin. Et j'en profite aussi pour remercier les équipes, toute l'équipe de Ballot-Flurin qui m'a ouvert ses portes ce matin. Est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être à nous partager, quelque chose qu'on n'a pas abordé ? On ne peut que admirer les abeilles. Et quand on les admire, on les respecte et on arrête de détruire. Donc moi j'invite tout le monde à venir appréhender ce monde merveilleux que sont les abeilles chez Ballot-Flurin à travers nos formations. Eh bien, merci beaucoup Manon. Alors comment on fait pour se procurer les produits Ballot-Flurin ? Est-ce que c'est disponible dans les magasins bio ? Est-ce qu'on peut commander sur Internet ? Est-ce qu'on peut faire les deux ? Dis-nous tout. Alors, on peut commander sur Internet, se rendre dans nos boutiques. On a 3 boutiques en France, à Maubourguet, Cauterets et Bagnères de Bigorre. Et bien sûr, on est présent en France, on est dans les pharmacies et magasins bio, et même au-delà de nos frontières. Merci Manon. Merci Audrey. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.